Le développement des écoles primaires à la fin du XIXe siècle. Le progrès de la scolarisation est une tendance générale. De gros efforts sont entrepris pour la construction et l'aménagement de bâtiments permettant un véritable enseignement. En France, l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec de grandes classes largement éclairées, date de la Troisième République. Ces photographies, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, montrent des classes séparées de filles et de garçons, car la mixité n'existe pas. Spacieux et confortables, ces locaux neufs, clairs et aérés répondent aux règles prescrites par la loi du 17 juin 1880. Hauteur de 5 mètres sous plafond, sans colonne métallique de soutènement, 3 rangées de tables par classe, avec un couloir de 50 cm entre chaque rangée, de façon à ce que chaque élève dispose d'au moins 1,25 m² et 6,25 m3. Les bancs tables biplaces sont adaptés à la taille des élèves. La lumière vient de gauche comme de droite, pour répondre aux normes des hygiénistes qui pensaient lutter ainsi contre les scolioses et les myopies. Plusieurs lampes pendent du plafond car la classe bénéficie aussi d'un éclairage au gaz. La hauteur des allèges sous les fenêtres ne semble pas supérieure à 1,20 m, par suite des thèses des psychologues de l'époque qui pensaient préférable que les élèves satisfassent sur le champ leur curiosité en voyant ce qui se passait à l'extérieur, plutôt que de continuer à s'interroger sur ce qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Dans classe de filles, les élèves portent toute la blouse, uniforme qui joue un rôle égalitaire. Les écoles de filles se créent très progressivement car elles ne peuvent être tenues que par un personnel féminin. La leçon de couture revêt une importance considérable à l'école primaire, car l'époque souhaite initier les filles à leur vocation de ménagères et de mères, considérée comme essentielle. Le choix de cette activité pour la photo trahit la méfiance persistante du pouvoir vis-à-vis des femmes, de leur éducation, de leurs éventuelles revendications en matière de droit de vote. La leçon d'écriture suscite la même application dans cette classe de garçons. Sur le mur du fond sont affichées de grandes planches d'anatomie, de botanique et de zoologie qui manifestent l'orientation scientifique recherchée pour la formation des esprits. Après 1880, l'enseignement devient enfin efficace. Il le doit à des conditions matérielles transformées, à une réelle organisation pédagogique et à une véritable révolution des méthodes.